Je me permets d'ouvrir ici une parenthèse vis-à-vis de Game Workshop et de sa politique littéraire. En effet, je me retrouve à parler de romans comme Le Livre des Martyrs ou Nexus, celui-ci, qui ne se retrouvent quasiment plus en format physique. Étant personnellement un peu à l'ancienne et préférant lire des livres physiques, il est frustrant de vous parler de romans pour découvrir ensuite qu'ils sont indisponibles à la vente. Enfin, je me suis rendu compte pour celui-ci en écrivant cette vidéo. Après, certains magasins en ont encore des copies physiques, et vous pouvez toujours les trouver en e-book. Peut-être qu'un jour, Game Workshop découvrira au pire le principe de l'impression à la demande. Du coup, je me pose la question sur ce format de vidéo, le petit conseil littéraire sortant parfois alors que le dit roman est devenu quasi introuvable, en tous les cas en format physique. Je réfléchis à d'autres formats. Des vidéos vous lisant tout le roman seraient quelque peu compliquées. J'envisage peut-être des vidéos décrivant simplement quelques scènes marquantes d'un ouvrage que j'ai envie de vous partager, ou faisant, par exemple, une analyse de personnages. Le Nécron Holtix dans les romans Le Roi mort deux fois m'intéresserait pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce qui vous intéresserait. Sur ce, passons à ce roman Nexus. En entrant dans mon Warhammer local, espérant tomber sur le livre que j'attendais, quelle ne fut pas ma déception devant son absence. Étant en grand manque de lecture, je me mis à farfouiller les ouvrages présents jusqu'à tomber sur Nexus. Un gros pavé d'environ 700 pages, me disant « Bienvenue dans l'univers de Warhammer 40 000 et lancez-vous » pour tout juste, à l'époque, en physique, 7 €. Peu habitué à ce type de tarif venant de Game Workshop, je me suis dit « Tiens, voyons ce que ça vaut ». Et vous savez quoi ? C'était bien. Il est difficile de savoir où commencer niveau roman dans cet univers. Les Résidorus, bienvenue dans le terrier du lapin. L'infini et le divin, aussi excellent soit-il, sans un peu de contexte vous serez vite perdu. La trilogie Nightlord, Ahriman l'Éternel, encore moins. Si vous débutez, commencez par Nexus. Vous aimez les petites histoires, lisez Nexus, tout simplement. Si vous aimez les récits dans l'univers de Warhammer 40 000, lisez Nexus. Vous y trouverez de tout, écrit par de nombreux auteurs. Un auteur que vous n'aimez pas ? Il y en a une dizaine d'autres dans cet ouvrage. Les Tau et les Eldar vous indiffèrent, vous aurez bien d'autres sujets de lecture. Dans ce recueil, vous trouverez forcément quelques histoires qui vous feront passer un bon moment de lecture. Et ici, je vous propose en substance de voir ce que vous pourrez y découvrir, quelles sont les histoires qui vous y attendent. La défense désespérée des ultramarines face aux Nécrons au sein du Nexus du Paria. Quand un simple sergent se voit propulsé à la tête des défenses, menaçant de s'effondrer face à l'horreur des Nécrons. Un Space Wolf solitaire, en quête d'un combat épique, une belle image des légendes ou de vieux nordiques du temps des Vikings, cherchaient leur destinée à travers une mort glorieuse. Un haut chapelain des Blood Angels, prenant en charge les âmes égarées dans la rage noire. La miséricorde d'un ancien guerrier d'exception, le contact des Primaris avec la rage noire, menaçant l'âme de tout membre du chapitre. Les relations entre les Dark Angels et leurs nouveaux frères Primaris, développant le côté secret, voire rotor, de ce chapitre mystérieux. Un commissaire et ses troupes traquant un psyker dans les sombres rues d'une grande cité impériale. Une aventure de pilote au sein de la marine impériale. Une enquête de l'inquisiteur Ensenhorn, dont je recommande grandement les ouvrages, et par cette nouvelle vous aurez un léger aperçu d'à quoi vous attendre. L'Adeptas Sororitas découvrant un monument sacré abandonné et offrant comme toujours leur amusante candeur fanatique, les grands pamphlets spirituels clamés en plein combat. L'Adeptus Mechanicus s'opposant à l'Inquisition sur le chemin de leurs explorations. Et des orques qui se battent, mais surtout des orques faisant preuve de leur habituel humour, éprouvant leur incroyable capacité à faire l'impossible simplement en y croyant. Un Space Marine piégé en stase, s'éveillant dans une sorte de musée éducatif au sein de l'Empire Tau devant un groupe de futurs guerriers de feu, lancés plutôt que prévu dans le feu du combat, assez jouissif. La confrontation et le lien complexe entre une Aeldari et un Drukhari, entre amour et haine,
nous rappelant qu'à la base, ces deux peuples ne faisaient qu'un. Les terribles expériences de Fabius Bill, l'un des plus grands esprits de l'univers, selon la propagande chaotique bien sûr. Le musée de Trazyn l'infini, plongeant dans le chaos alors que certaines pièces sortent de leur champ de stase, menant à des alliances improbables. Une escouade de la Death Watch infiltrant un aéronef orc, un vrai scénario de Kill Team. Et des Custodes. Je ne pourrais en dire plus, c'est la seule histoire que je n'ai pas encore lue. J'ai du mal à m'intéresser aux Custodes actuellement, sauf dans les grandes lignes, peut-être plus tard. Voilà, si vous vous demandiez sur quoi vous allez tomber dans ce roman, vous avez ainsi un aperçu général. Si vous le trouvez en version physique, ça peut être un excellent cadeau à un ami adepte de cet univers, ou désirant le découvrir, et bien sûr aimant lire. Personnellement, dans mes histoires préférées, il y a bien évidemment l'histoire se déroulant dans le musée du Nécron Trazyn, ce personnage étant drôle et aussi puissant qu'attachant à mes yeux. J'ai été assez touché par l'histoire du Haut Chapelain des Blue Angels, et l'histoire des orques est, à leur image, bourrine et décalée. Aussi, la première histoire des Ultramarines m'a marqué, uniquement grâce à une seule scène, dont, d'ailleurs, aucun protagoniste n'est un Space Marine. Voilà pour ce petit aperçu du roman Nexus que je vous souhaite de pouvoir trouver à la lecture d'une manière ou d'une autre. Sur ce, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur ce format de vidéo, sur ce que vous aimeriez voir, et également quelles sont vos lectures du moment. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et réflexions.